Quelles sont vos attentes en ce qui concerne les progrès et le développement futur de la Chine? Quel rôle le pays jouera-t-il dans le développement régional tout en collaborant avec les nouveaux dirigeants pakistanais? Le progrès et le développement de la Chine sont en fait un modèle pour les pays en développement, pour les pays asiatiques, pour les pays du Sud, et en particulier pour un pays comme le Pakistan, qui est un voisin de la Chine. En effet, la Chine est une réussite. Elle est devenue indépendante après la plupart des pays d'Asie du Sud. Nous voulons apprendre d'elle en matière de lutte contre la pauvreté, de bonne gouvernance et de développement centré sur l'être humain. Nous pensons que les initiatives mises en avant par la Chine, qu'il s'agisse de l'initiative La Ceinture et la Route, de l'initiative pour le développement mondial, de l'initiative pour la sécurité mondiale ou de l'initiative pour la civilisation mondiale, sont fondées sur la connectivité et le mutualisme, c'est-à-dire sur une coopération mutuellement bénéfique. Et compte tenu du nouveau leadership qui a émergé au Pakistan, ils se réjouissent d'être un partenaire proche de la Chine, d'apprendre de la Chine, de travailler avec la Chine et de progresser ensemble avec elle. Des objectifs visionnaires tels que l'initiative La Ceinture et la Route et le concept de communauté d'avenir partagée pour l'humanité continuent d'être cruciaux. Selon vous, comment la Chine contribuera-t-elle au développement économique mondial et quelles solutions offre-t-elle aux problèmes mondiaux? Le monde d'aujourd'hui est témoin de turbulences et de transformations. Et comme l'a dit à juste titre le président Xi, nous assistons à des changements qui n'arrivent qu'une fois par siècle, où le centre de gravité mondial se déplace de l'ouest vers le sud. Pour ce qui est d'alimenter la mondialisation et la croissance économique mondiale, la Chine est un leader naturel. Non seulement sur ces questions, mais aussi sur celles du changement climatique, de la lutte contre la pauvreté et du rôle de pont entre des pays autrefois en conflit. L'année dernière, la Chine a réussi à rapprocher l'Iran et l'Arabie saoudite après plusieurs décennies de conflits et de rivalités. Nous pensons donc que le rôle global de la Chine sera extrêmement positif et déterminant dans un monde divisé où une partie, surtout en Occident, recherche une nouvelle guerre froide, ce que nous, les pays du Sud, rejetons. La Chine parle de construire des ponts, de faire tomber les barrières et de promouvoir le progrès tout en s'opposant au conflit par la coopération et la connectivité.